Chaque fois que la sorcellerie devient opérationnelle, Dieu s'attend à ce que vous y répondiez. Je sais que vous êtes une personne humble. Vous êtes pieux et empreint de sainteté. Mais lorsqu'il s'agit de sorcellerie, vous répondez. Par exemple, si un sorcier ou une sorcière parle et dit « Voyons si tu verras la fin de l'année ». Ce n'est pas le jour pour rester silencieux. Dites au sorcier ou à la sorcière que non seulement vous verrez la fin de l'année, mais que vous verrez encore la fin de nombreuses autres années, et que sa parole n'aura aucun pouvoir sur vous. Vous devez détruire cette parole. Vous devez la détruire. Ne dites pas « D'accord, non, on nous a appris à être humble ». Si vous exercez ce genre d'humilité dans ce contexte, ces souhaits pourraient trouver une expression dans votre vie. Ainsi, le sorcier ou la sorcière cherche à ce qu'il vous arrive du mal. Le sorcier ou la sorcière demande quand viendra votre sortie. Le sorcier ou la sorcière ne se contente pas de votre mort. Le sorcier ou la sorcière veut que votre nom périsse, que votre dynastie, vos bonnes œuvres, vos investissements, tout ce à quoi votre nom est attaché, soit effacé. Voilà jusqu'où va la perception contenue dans la psychologie du sorcier ou de la sorcière. Or, voici ce qu'il faut comprendre au sujet du sorcier ou de la sorcière. Le sorcier ou la sorcière est exalté lorsque vous souffrez. Donc, au cas où vous recevriez encore une promotion et que vous montiez plus haut sur le piédestal de votre travail, eh bien, c'est une histoire qui affaiblit un sorcier ou une sorcière et pousse cette personne à retourner consulter la boule de cristal. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment cet homme a-t-il pu avancer? Et, je croyais que nous l'avions cloué. Nous l'avions mis dans un endroit où il serait mesuré. C'est parce que la plupart des gens ne comprennent pas la psychologie d'un sorcier ou d'une sorcière qu'ils ne sont pas combatifs. Ils ne sont pas prêts pour la bataille. Ils ne le sont pas. Ils veulent simplement être de bonnes personnes. Le temps des bonnes personnes est terminé. L'apôtre Paul a utilisé de nombreuses métaphores pour décrire le chrétien. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Nous sommes de bonnes personnes. Mais en ce qui concerne nos guerres spirituelles, nous ne faisons preuve d'aucune miséricorde lorsque nous commençons à combattre. C'est cela que j'ai besoin que vous compreniez. Et je vais vous enseigner comment combattre dans notre étude. Commençons donc notre étude. Je n'ai pas encore défini ce qu'est la sorcellerie. La prochaine chose que nous devons examiner est ce que nous appelons l'esprit de la sorcellerie. La sorcellerie a une psychologie. Beaucoup d'entre nous, en particulier ceux d'entre nous qui ont grandi en Amérique, qui ont grandi en Europe, comme Nicolas, mon ami, vous ne savez peut-être pas ce qu'est la sorcellerie. Et c'est à cause de gens comme vous. Oui, il ne sait pas. En Suède, ils ont de l'argent. Tout le monde est riche. Tout le monde va bien. Même les gens de la campagne. Oh mon Dieu, tout le monde va bien. Ainsi, nous aurons besoin d'une éducation très détaillée pour amener des personnes comme Nicolas à la connaissance du fait qu'il existe quelque chose comme la sorcellerie. C'est pourquoi nous devons commencer par la psychologie de la sorcellerie, la psychologie de la sorcellerie. Et la raison pour laquelle nous devons faire cela, c'est pour que vous puissiez l'identifier lorsque vous la verrez à l'œuvre, car de nos jours elle est très subtile, elle est cachée dans la bienveillance, cachée dans l'éthique et dans la politique, cachée dans les lois, cachée dans tant de choses. Nous devons donc frapper au cœur du problème. Tournez avec moi dans le livre des Psaumes 41. Psaume 41. Psaume 41. L'esprit de la sorcellerie. Si vous comprenez ce que j'essaie de vous faire saisir aujourd'hui, vous pourrez le discerner. Quand des gens parlent par l'esprit de la sorcellerie, vous pourrez le discerner. Vous direz, je ne peux pas être autour de cette personne, car ce que j'entends, ce sont les manifestations de la sorcellerie. Qui est avec moi dans le livre des Psaumes 41, verset 5? Si vous êtes venu avec une Bible, je veux insister pour que vous regardiez dans votre Bible. Vous êtes venu avec elle, à moins que vous n'ayez pas de Bible. Mais si vous êtes venu avec une Bible, je veux insister. La raison pour laquelle j'insiste, c'est que je veux pouvoir rendre compte du fait que ce que Dieu m'a envoyé faire, je l'ai fait. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas de Bible, laissez-moi voir votre main levée. Vous n'avez pas de Bible. Vous n'en avez pas sur votre téléphone. Vous avez un téléphone. Vous avez un téléphone et vous n'avez pas de Bible. Alors ce n'est pas, cela veut dire que vous ne voulez pas avoir de Bible, parce que si vous avez un téléphone, si vous pouvez vous offrir un téléphone et que vous n'avez pas pu télécharger une Bible gratuite depuis le Google Store, alors s'il vous plaît, téléchargez-en une. Bon, commençons. Mes ennemis disent du mal de moi, Psaume 41 verset 5, mes ennemis disent du mal de moi.
Ainsi, le ton, le son de la sorcellerie, c'est quoi? Le mal. Si vous avez déjà eu un ami qui vient vers vous et qui est si gentil, puis que vous recevez un retour sur ce que cette personne dit de vous en votre absence, et que cela est constant, c'est la psychologie de la sorcellerie. Il ne peut rien venir de positif de ce prétendu ami qui puisse constituer un ajout positif à votre vie. Et vous voyez, la sorcellerie opère sur le plan de la chair et elle opère sur le plan de l'esprit. Êtes-vous là? D'accord. Ainsi il dit, « Mes ennemis disent du mal de moi, quand mourra-t-il, et son nom périra-t-il » Parmi toutes les choses qu'on peut dire au sujet d'une personne, celle qui opère avec un esprit de sorcellerie vous a pesé à la balance, et cette personne est irritée du fait que vous êtes encore ici. Alors que des gens peuvent célébrer vos anniversaires, elle fait défiler le calendrier pour trouver quel jour sera suffisant pour être compté comme le jour de votre départ. Oui. Vous voyez, la raison pour laquelle vous riez, c'est parce que vous n'arrivez pas à imaginer que quelqu'un puisse penser ainsi. J'essaie de vous introduire dans l'esprit du sorcier ou de la sorcière. S'il est vrai que quelqu'un dans cette assemblée écoute ce que je suis en train de dire, vous ne serez plus jamais négligent avec votre vie. Jamais. Je vais vous montrer pourquoi. Ainsi, le sorcier ou la sorcière dit du mal des gens. Le sorcier ou la sorcière cherche la mort des gens. Et même si vous mourrez, le sorcier ou la sorcière n'est toujours pas satisfait. Me suivez-vous encore? Il n'est pas satisfait tant que votre nom n'a pas été effacé. Pendant ce temps, on vous a appris à être politiquement correct, à parler gentiment et à dire qu'il n'y a aucun problème dans le monde. Vous êtes le seul à être ainsi, parce que le sorcier ou la sorcière, lui, n'est pas ainsi. Et même si vous devenez bien meilleur encore que vous ne l'êtes aujourd'hui, cela ne change pas la psychologie d'un sorcier ou d'une sorcière. Ce n'est pas « quand obtiendra-t-il son diplôme ?» Quand trouvera-t-il un emploi? C'est « quand mourra-t-il » Ainsi, la réalité de la sorcellerie, comme je vais vous le montrer tout au long des Écritures, c'est que chaque fois qu'elle devient opérationnelle, Dieu s'attend à ce que vous y répondiez. Je sais que vous êtes une personne humble. Vous êtes pieux et empreint de sainteté. Mais lorsqu'il s'agit de sorcellerie, vous répondez. Par exemple, si un sorcier ou une sorcière parle et dit « Voyons si tu verras la fin de l'année », ce n'est pas le jour pour rester silencieux. Dites au sorcier ou à la sorcière « Non seulement je verrai la fin de l'année, mais je verrai encore la fin de beaucoup d'autres années, et tes paroles n'auront aucun pouvoir sur moi. » Vous devez détruire cette parole. Vous devez la détruire. Ne dites pas « D'accord, non, on nous a appris à être humble ». Si vous exercez ce genre d'humilité dans ce contexte, ces souhaits pourraient trouver une expression dans votre vie. Ainsi, le sorcier ou la sorcière cherche à ce qu'il vous arrive du mal. Le sorcier ou la sorcière demande quand viendra votre sortie. Le sorcier ou la sorcière ne se contente pas de votre mort. Le sorcier ou la sorcière veut que votre nom périsse, que votre dynastie, vos bonnes œuvres, vos investissements, tout ce à quoi votre nom est attaché, soit effacé. Voilà jusqu'où va la perception contenue dans la psychologie du sorcier ou de la sorcière. Car s'il vient me voir, il profère des paroles vaines. Son cœur amasse l'iniquité pour lui-même. Quand il sort, il la répand. Tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi. Contre moi, ils méditent mon mal. Ainsi, cet homme ne désire pas seulement que le mal vous atteigne. Ô mon Dieu, vous n'y êtes pas encore. Il fait aussi partie de ceux qui travaillent délibérément à concevoir votre malheur, à élaborer votre douleur. Or, voici ce qu'il faut comprendre au sujet du sorcier ou de la sorcière. Le sorcier ou la sorcière est exalté lorsque vous souffrez. Donc, au cas où vous recevriez encore une promotion et que vous montiez plus haut sur le piédestal de votre travail, eh bien, c'est une histoire qui affaiblit un sorcier ou une sorcière et pousse cette personne à retourner consulter la boule de cristal. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment cet homme a-t-il pu avancer? Et, je croyais que nous l'avions cloué. Nous l'avions mis dans un endroit où il serait limité. C'est parce que la plupart des gens ne comprennent pas la psychologie d'un sorcier ou d'une sorcière qu'ils ne sont pas combatifs. Ils ne sont pas prêts pour la bataille. Ils ne le sont pas. Ils veulent simplement être de bonnes personnes. Le temps des bonnes personnes est terminé. Il y a beaucoup de métaphores que l'apôtre Paul a utilisées pour dépeindre le chrétien. Et cela ne signifie pas que nous ne sommes pas de bonnes personnes. Nous sommes de bonnes personnes. Mais lorsqu'il s'agit de nos guerres spirituelles, nous ne faisons preuve d'aucune miséricorde lorsque nous commençons à combattre. C'est cela que j'ai besoin que vous compreniez.
Et je vais vous enseigner comment combattre. J'ai besoin de vous enseigner la psychologie du combattant spirituel, du guerrier spirituel, puis la stratégie de la guerre spirituelle, afin que vous n'y mêliez pas vos émotions. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Dieu en ce qui concerne les sorciers ou sorcières. Nous pouvons nous appuyer sur le conseil de Dieu en ce qui concerne les sorciers ou sorcières. Il a un conseil pour nous à leur sujet. C'est lui qui nous introduit au sujet de la sorcellerie, et il a aussi un conseil pour l'accompagner, quant à la manière dont nous devons nous y rapporter, dont nous devons la comprendre, et dont nous devons nous engager contre ces machinations. Un jeune homme travaillait dans un bureau. Il était hautement intelligent. Il était sorti diplômé avec la mention première classe. Il avait obtenu un bon emploi. Son supérieur direct était titulaire d'un doctorat. Il reçut une bourse que son entreprise approuva pour qu'il aille faire son doctorat au Royaume-Uni, je crois en Angleterre, quelque part en Angleterre. Il y arriva, et il était tellement excellent qu'il s'inscrivit à la fois en master et en doctorat. Il suivait le master et le doctorat en même temps. Puis il termina et revint. Il l'avait envoyé faire un master. Il revint avec quoi? Avec un doctorat. Ensuite, un poste vacant fut annoncé, et lui ainsi que son supérieur direct passèrent l'examen. Il surpassa son supérieur, et on lui donna le poste. Il devint le chef de son propre chef. Il vint donc au bureau pour prendre ses nouvelles fonctions. Sa défense, c'était son nœud papillon. Il s'assit sur ce siège et devint paralysé jusqu'à ce jour. Non, ne dites pas « et », c'est un miracle. Oui, mais un miracle démoniaque. Satan peut accomplir des miracles démoniaques. Quelqu'un allait bien, mais lorsqu'il s'assit sur un siège, il devint infirme. Tout comme quelqu'un peut aller mal et que vous priez pour lui, puis il commence à aller bien, le processus inverse d'un miracle s'est produit. C'était de la sorcellerie, parce que son supérieur se sentait intimidé à l'idée que quelqu'un qui lui était auparavant subordonné allait maintenant devenir celui à qui lui-même devrait rendre des comptes. Et ce supérieur avait déjà évalué à quel point il avait été méchant envers ce jeune homme. Ainsi, si le jeune homme devait riposter vraiment, il ne pourrait pas le supporter. La psychologie d'un sorcier ou d'une sorcière est toujours la même, qu'il ou elle exerce la sorcellerie dans la chair ou par l'action d'un esprit. Son cœur amasse l'iniquité. Il sort et il la répand. Tous ceux qui me haïssent chuchotent ensemble contre moi. Contre moi, ils méditent mon mal. Donc, si vous entrez dans les chambres secrètes des sorciers ou sorcières, vous entendrez des murmures. Et il n'y a rien de progressif dans le contenu de leurs murmures. Et ce serait une erreur spirituelle de votre part de sous-estimer la présence d'un sorcier ou d'une sorcière. Si vous êtes encore avec moi, dites Amen. Amen. Chaque fois que vous voyez quelqu'un aller à l'hôpital. J'ai reçu récemment des appels concernant des personnes qui sont allées à l'hôpital. Elles se sentaient malades, elles sont allées à l'hôpital pour des examens, les examens ont été effectués, et les résultats sont revenus en déclarant qu'elles étaient en bonne santé. Pourtant, elles étaient en train de mourir. Lorsque vous voyez ce symptôme, cette affliction que les machines que nous avons à l'hôpital ne peuvent pas détecter, cela signifie qu'un esprit a été sollicité pour produire une affliction. Le but de cette affliction est de vous maintenir dans un état où l'on vous dépouille sans qu'il y ait de voleurs. Verset 8, une maladie mauvaise, est-il dit, s'attache fortement à lui. Alors, quel groupe tire avantage des problèmes de santé? La santé. Qu'une maladie mauvaise s'attache à toi. Au cas où quelqu'un serait dans cette salle ce soir et serait victime d'une maladie prolongée, surtout si les médecins ont pu diagnostiquer que cette maladie est liée à la défaillance d'un organe, j'ai assez d'expérience sur le terrain pour savoir que la plus grande cause de défaillance d'organes, c'est la sorcellerie. Et c'est pourquoi il y a des pièces de rechange. Dieu a des parties de votre corps dans le ciel. Et avant que le jeûne ne soit terminé, certains remplacements auront lieu. Une maladie mauvaise, est-il dit, s'est attachée fortement à lui. Et maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus. Ainsi, la maladie a pu conduire la personne sur le brancard. La maladie a emmené la personne à l'hôpital. Il est hospitalisé à la Mayo Clinic. Le sorcier ou la sorcière se réjouit. Et maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus. C'est une tentative pour vous réveiller, parce que beaucoup d'entre nous sont dans l'assoupissement. Vous pensez que parce que votre compte bancaire se porte bien, et que vous pouvez encore vous lever le matin, que vous jetez une jambe et elle répond, vous jetez l'autre jambe et elle répond, vous bougez la main et elle répond, alors tout va bien. Le sorcier ou la sorcière dit,
je veux lui envoyer un message d'affliction. Qu'il ne jouisse plus jamais, qu'il ne se délecte plus jamais de la joie de pouvoir dire à sa main de bouger, et que la main obéisse. Et si le sorcier ou la sorcière a réussi à vous clouer sur un lit de maladie, cela signifie que la sorcellerie devient efficace. Alors ils ont changé leur prière, maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus. Il était une fois un évangéliste qui, faute de discernement, a admis un sorcier ou une sorcière dans son église. C'est dans la Bible. Ce n'est pas une expérience personnelle. C'est dans la Bible. Venez avec moi dans le livre des Actes. Actes. Je vous ferai sortir demain si vous n'avez pas de Bible. Moi, je vous ferai sortir. Cela signifie que vous n'êtes pas censé être ici. Vous êtes censé être ailleurs. Si vous venez ici sans Bible, ne venez même pas. Ne venez pas. Restez à la maison ou allez regarder des films. Le temps où vous pouviez mener cette vie insouciante est passé. Et maintenant, quand il y a un problème, vous savez combien je reçois de demandes sur Facebook Messenger pour venir ressusciter les morts? On me dit, il est à la morgue, le corps est encore chaud, nous attendons, le préposé de la morgue n'agira pas tant que vous n'aurez rien dit. Jésus-Christ. Mais quand ils viennent à l'église, ils viennent sans Bible. Quand quelqu'un est frappé de mort, ils disent alors, « Pasteur, réveille-toi. Nous avons ici un cadavre. Viens faire la tétour. » C'est la vérité qui rend libre. Et vous devez être sérieux dans l'acquisition de la vérité pour votre vie. Alléluia. Ainsi, un évangéliste a malheureusement admis un sorcier ou une sorcière dans son église. Un sorcier ou une sorcière est même passé par le baptême et a chanté ces chants solennels, ces chants pieux que nous chantons habituellement pendant le baptême. Vous devriez connaître l'un de ces chants pieux. Quels sont donc ces chants que nous chantons lorsque nous voulons vraiment nous sentir spirituels? À cette époque, pour être baptisé, on s'habillait en blanc. Que le Seigneur nous aide, au nom de Jésus-Christ. Très bien, venez avec moi dans le livre des Actes. Nous sommes toujours sur la pensée de la sorcellerie, la pensée de la sorcellerie. Quelqu'un y est-il? Acte 8 verset 9. Il y avait un homme du nom de Simon, qui auparavant, dans cette même ville, exerçait la magie et fascinait le peuple de Samarie, se donnant lui-même pour un personnage important. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement, en disant « Cet homme est la grande puissance de Dieu ». Et ils lui étaient attachés, parce que depuis longtemps il les avait fascinés par ses pratiques magiques. Mais lorsqu'ils crurent à Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, hommes et femmes. Simon lui-même crut aussi, du point de vue de Philippe. Et après avoir été baptisé, il demeurait avec Philippe, émerveillé de voir les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alléluia. D'accord, laissez-moi vous faire gagner du temps et vous conduire au verset 14. Lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, étant descendus, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, disant « Donnez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » C'est ainsi que nous avons compris comment Simon avait obtenu sa puissance. Simon était parti en voyage dans des nations sensibles. Et quand je parle de nations sensibles, je parle de la République du Bénin. Quand je parle de nations sensibles, je parle du Togo. Quand je parle de nations sensibles, je parle de la Tanzanie. Oui. Ainsi, il voyage vers des nations sensibles, et lorsque vous arrivez à l'endroit, si vous savez à qui parler, on vous dirige directement afin que vous consultiez Simon le sorcier ou la sorcière, le vrai Simon le sorcier ou la sorcière. Vous traverserez la terre et la mer. Le moment viendra où la route s'arrêtera, vous laisserez alors votre véhicule quelque part, puis vous poursuivrez en canoë. C'est là-bas que vous vous rendrez. Il y a donc un lieu où l'on va, où l'on paie de l'argent, et où l'on vous donne ensuite des pouvoirs. Ce sont ces pouvoirs que Simon est venu utiliser pour éblouir les habitants de la ville de Samarie. Il se faisait un nom par ses pouvoirs jusqu'à ce que Philippe arrive et devienne son rival. Philippe pensait avoir obtenu un converti. Il l'a même écrit sur Facebook, disant en quelque sorte qu'un loup était devenu disciple, puis il a tenu la main de Simon, et il y avait une photo. Même sur la photo,
on pouvait voir que les yeux de Simon regardaient d'une manière étrange. « Ô Dieu, fais miséricorde. Dieu, fais miséricorde. » Mais la vérité allait finir par se manifester. Entre-temps, il vous intéressera de savoir que l'évangéliste est un agent très puissant. Il est représenté par ce doigt. C'est le plus grand. C'est un agent très puissant. Pour ceux d'entre vous qui se souviennent encore de Reinhard Bonnke, je pense qu'il était l'homme le plus puissant sur la terre lorsqu'il était en vie. Oui, je le pense. Je pense qu'il était l'homme le plus puissant sur la terre. C'était un évangéliste. Voilà comment ils sont. Ils sont très puissants. Si nous pouvions libérer la puissance qui se trouve dans l'esprit d'un évangéliste, l'évangéliste est un vendeur entreprenant, et le produit qu'il vend, c'est Jésus. Si nous pouvons libérer la puissance qui se cache derrière l'esprit d'un évangéliste, le projet de vente progressera et prospérera grandement. Philippe était donc puissant. Vous pouviez le voir dans ses miracles, ses signes et ses prodiges lorsqu'il entra dans la ville de Samarie. Tout le monde savait qu'un homme puissant était entré dans la ville. Mais malheureusement, pour l'évangéliste et pour la fonction évangélique, il existe une grande faiblesse attachée à cette fonction. Et la faiblesse de la fonction évangélique, c'est le manque de discernement. L'évangéliste est très puissant, mais il est aveugle. Voyez-vous, Dieu n'avait pas prévu que nous opérions dans l'isolement, et c'est pourquoi il n'a donné à aucun ministère, à aucune fonction, la totalité des capacités. Mais ceci est un murmure. Ce que je veux dire maintenant est un murmure. Ainsi, le plus équilibré des 5 ministères est la fonction apostolique. Et la raison en est que l'apôtre peut agir dans n'importe quelle fonction. Il a donc un peu de tout. Il est donc plus susceptible d'être équilibré. En fait, si un enseignant n'est pas connecté à un apôtre, il n'aura rien à enseigner. Et je ne veux pas entrer dans tout cela aujourd'hui. Ainsi, l'évangéliste a une faiblesse fatale. Et la faiblesse de sa fonction, c'est qu'il lui manque la capacité de discerner, de voir au-delà du domaine naturel. Donc, si quelqu'un pleure devant un évangéliste et dit « Je veux donner ma vie à Christ », l'évangéliste croira que cette personne veut réellement donner sa vie à Christ. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Je ne sais donc pas comment Simon le sorcier ou la sorcière a réussi à convaincre Philippe qu'il était sauvé. Après le baptême, il a chanté avec eux. Nous avons chanté avec eux. Attendez, attendez. Cherchons un cantique. Nous en avons besoin. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Point de retour en arrière. Point de retour en arrière. C'était Simon. Philippe l'a cru. Alors, d'accord, d'accord, d'accord. Philippe l'a cru, et il commença à suivre Philippe partout. Il faisait beaucoup d'efforts, manifestant du zèle, afin qu'il puisse finalement obtenir la position d'assistant-pasteur. Si vous regardez son attachement, il était si évident, si visible, qu'il se faisait remarquer. Ainsi, lorsque les apôtres arrivèrent, les autres ne dirent rien, lui seul parla. Il était en position de parler. Il dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir », et il présenta de l'argent. Là d'où nous avions l'habitude d'obtenir la puissance, nous payons de l'argent pour obtenir la puissance. Maintenant que je n'ai plus besoin d'aller dans la brousse, dans la forêt, c'est vous qui êtes venus à moi. Prenez donc l'argent et donnez-moi la puissance. Lorsqu'il fit cette déclaration, la fonction apostolique, qui est la fonction la plus riche en discernement, entra en action. Voyez-vous, la fonction évangélique n'a pas de discernement. En fait, la fonction apostolique repose sur le discernement. Ceci était donc l'analyse du cœur du sorcier ou de la sorcière à partir du don, de la position du don de discernement des esprits, qui était en activité dans la vie de Pierre. Nous parlons toujours de l'esprit de quoi? Êtes-vous encore avec moi? D'accord. Verset 20, mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Premièrement, il dit, tu n'as ni part ni lot dans cette affaire. Cela signifie qu'il n'est pas né de nouveau. Voyez-vous cela? Il n'a pas fallu du temps à Pierre pour savoir que Simon n'était pas né de nouveau. Ainsi donc, frères, vous pouvez maintenant comprendre ce qui se produit dans une assemblée où des gens comme Simon n'ont jamais été contrôlés. Un ministère puissant, un ministère merveilleux, devient infiltré par la sorcellerie, au point que le mandat que Dieu a donné à l'officier principal de ce ministère ne peut plus être accompli. Beaucoup de Simon le sorcier ou la sorcière n'ont pas été arrêtés. Certains d'entre eux sont même montés jusqu'à la chair. Et aujourd'hui,
Nous voyons toutes sortes de traumatismes dans la vie des gens, des personnes brisées. C'est parce qu'elles ont été soumises à la sorcellerie. En ces jours de restauration, il faut savoir que le conflit se déroulera sur le terrain du surnaturel. C'est là la description des temps de la fin. Paul disait que, de la même manière que Janès et Jambres se sont opposés à Moïse, ainsi la vérité sera combattue au temps de la fin. Et Moïse a été combattu dans le domaine du surnaturel. Ainsi, l'enjeu des temps de la fin, c'est le surnaturel. Nous devons donc comprendre comment mener des guerres surnaturelles, comment remporter des victoires par une stratégie et une puissance surnaturelle. Si vous êtes encore avec moi, dites Amen. Amen. Tout d'abord, cet homme n'était pas né de nouveau, et Pierre a pu le discerner. Deuxièmement, il a dit, « Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Philippe l'évangéliste ne savait pas que, même si Simon fréquentait assidûment l'église, même s'il était là, son cœur n'y était pas pour Dieu. Il ne venait pas à l'église à cause de Dieu. Il ne venait pas à l'église à cause de Jésus-Christ. Il ne venait pas à l'église parce qu'il croyait à la guérison. Il ne venait pas à l'église parce qu'il croyait au miracle. Il venait à l'église avec un motif caché. Et parce que Philippe était aveugle, Philippe ne pouvait pas voir ce motif. Puissiez-vous ne jamais serrer un serpent contre vous et appeler ce serpent un ami. Parfois, Satan a besoin d'obtenir la proximité afin de pouvoir frapper. J'ai été pasteur pendant longtemps, et j'ai des cicatrices. Il y en a 17 dans mon dos, et celles qui sont dans mon cœur sont sans nombre, des chagrins sans nombre. En fait, mon cœur ne peut même plus se briser, car il est déjà en particules. Ô mon Dieu! Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Il serait utile que vous le sachiez. D'accord, il faut que je vous le dise. Il serait utile que vous le sachiez. Non, je ne vous le dirai pas. Je vous le dirai, mais pas dans ce message. Je le dirai simplement dans un échange qui est ici. C'est ici, mais vous ne pouvez pas le voir. Alléluia. D'accord. Êtes-vous encore avec moi? Oui, monsieur. Au verset 22, il dit, « Repens-toi donc de cette méchanceté. » Pouvez-vous souligner le mot méchanceté? Cela signifie donc que Pierre a repéré la méchanceté dans le cœur de Simon le sorcier ou la sorcière. Nous parlons de la pensée de la sorcellerie. Il y a un dénominateur commun que l'on ne peut retirer d'aucun contexte où la sorcellerie est pratiquée. Cela s'appelle la méchanceté. Maintenant, cet écran est-il sous attaque? Des démons se sont-ils emparés de cet écran? Sachons à partir de quel point nous commençons cette délivrance. La méchanceté. Il a repéré la méchanceté dans sa maison. C'est un trait du sorcier ou de la sorcière, la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté. Il était une fois, et je parlerai autant que possible en parabole, un homme politique à qui l'on avait dit « Tu ne peux pas gagner l'élection. Va soutenir cette personne. C'est cette personne qui va gagner. Dieu ne te donne pas cette place. » L'homme s'en alla alors consulter des sorciers ou sorcières. J'ai déjà entendu les pasteurs. Maintenant, j'ai besoin d'entendre les sorciers ou sorcières. Les sorciers ou sorcières confirmèrent qu'il ne lui était pas ordonné par Dieu de devenir gouverneur. Ce n'était pas ordonné. Mais la raison d'être de la sorcellerie, c'est de manipuler les choses. C'est pour cela que nous sommes ici. Nous ne sommes pas ici pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes ici pour faire en sorte que ce qui n'est pas la volonté de Dieu arrive. Alors, tu es au bon endroit. Le pasteur ne peut pas t'aider, parce que le pasteur est lié à la volonté de Dieu. Ils lui donnèrent donc un siège et lui dirent ce qu'il faudrait pour qu'il devienne gouverneur. Il devait trouver un jour un bébé venant juste de sortir du sein maternel, un bébé qu'on n'avait pas encore lavé. D'accord. Certains d'entre vous vont s'évanouir. Alors, laissons cela. Laissons cela. Laissons cela. Vous êtes en Amérique. Oh, les sorciers ou sorcières donneront de l'espoir à des gens que Dieu n'aide pas, parce qu'ils savent que si vous venez chercher de l'aide auprès de Satan, vous avez fait de Satan votre Dieu. Oh là là, vous ne comprenez pas cela. D'accord. 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 Vous souvenez-vous encore de Deutéronome 8, où nous avons lu que tous ces canaux d'accès aux ténèbres étaient mentionnés. Ces instructions avaient été données aux enfants d'Israël pour qu'ils sachent ce qu'ils ne devaient jamais faire lorsqu'ils entreraient dans la terre promise, parce que c'est à cause de ces choses que Dieu avait chassé les peuples qui occupaient auparavant ce territoire. Si l'on vous trouve en train de faire les mêmes choses, vous serez chassés de la même manière,
que vous soyez le peuple de Dieu ou non. D'accord? Cela signifie donc qu'il y a des limites dans votre engagement. Ainsi, si vous décidez que vous voulez un miracle à tout prix, et que vous le voulez de Dieu, ou des démons, ou des esprits marins, ou de n'importe quelle source, sans vous soucier d'où il vient, alors très bientôt vous adorerez un autre Dieu. Cet homme sentait qu'il devait absolument devenir gouverneur. Alors les sorciers ou sorcières lui dirent, « C'est justement pour cela que tu as besoin de nous. La raison pour laquelle nous avons été établis dans le pays, c'est parce que nous créons des possibilités là où Dieu s'arrête. Mais tu devras aller chercher un enfant au moment même de sa naissance. L'enfant porte encore les traces du placenta et toutes les taches de sang. Apporte cet enfant ici. » Il partit donc à la recherche d'une femme prête à vendre son bébé. Il en trouva une, et elle en était déjà à combien de mois? Elle était déjà à 9 mois. Il lui paya l'intégralité du prix de cet enfant. Je vois quelqu'un qui ouvre la bouche. Vous voyez, c'est parce que vous avez grandi dans votre Amérique. Et je veux que vous sachiez. Enfin non, ne vous inquiétez pas, nous pouvons en parler. Nous pouvons en parler, mais pas depuis la chair. Il prit le bébé directement jusqu'au cour des sorciers ou sorcières, et ils lui donnèrent, savez-vous ce qu'est un mortier? Un mortier et un pilon. Alors ils lui donnèrent le pilon. Il n'allait pas piler à sa place. Ils lui donnèrent le pilon, placèrent l'enfant dans le mortier, et lui demandèrent de piler. Ah, vous dites, ah! La raison pour laquelle vous réagissez ainsi, c'est que vous n'avez pas encore vu la profondeur de la semence de méchanceté. Si vous voulez pratiquer la sorcellerie, on cherchera à instiller dans votre cœur une telle méchanceté que vous n'aurez plus peur du sang ni de la chair. C'est une folie de votre part de penser qu'un sorcier ou une sorcière vous montrera de la miséricorde. Quand quelqu'un arrive au pouvoir par de tels moyens, vous attendez-vous à ce qu'il soit un bon dirigeant? Oui. Vous attendez beaucoup trop. Vous dites qu'ils n'ont pas construit la route qui mène à notre quartier. Pourtant, le système d'exploitation de cette personne, c'est la méchanceté. C'est pour cela que le Togo n'a pas été développé. Je sais que vous vous attendiez, où est ma sœur du Togo? Elle devait s'attendre à un miracle. Le jour où nous avons eu l'occasion d'aller au Togo pour y établir notre branche, je pensais que le Nigeria était le pire pays du monde jusqu'à ce que nous arrivions au Togo. J'ai dit, sommes-nous encore sur la terre? Est-ce bien le Togo? D'accord. Que le Seigneur vous donne l'intelligence. Que le Seigneur nous aide. La raison pour laquelle des endroits comme celui-là existent, c'est parce que les gens qui les dirigent sont allés quelque part, et on leur a enseigné la doctrine de la méchanceté. Lorsque Pierre a regardé dans le cœur de cet homme, il a dit, « Ah, repens-toi de ta méchanceté. » Vous savez ce que je pense? Je pense que Philippe était là, simplement étonné. De la méchanceté? Hein? C'est ainsi que vous auriez pensé, vous aussi. Vous auriez dit, hein, de la méchanceté? Non, c'est ma sœur. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie Dieu, afin que, si possible, la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Philippe n'avait jamais su que cet homme allait le tuer. Il ne le savait pas. Il disait, j'ai obtenu un bon membre, un membre puissant. Il a été le premier à venir à l'église hier après sa conversion. Celui-ci a un appel. Et il allait déjà partout avec Philippe. Puis les frères venus de Jérusalem arrivèrent et dirent, repens-toi de ta méchanceté, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Si la seule chose qu'il avait vue là avait été la méchanceté, je n'aurais pas été trop inquiet. Venez avec moi. Il dit, je vois que tu es dans le fiel de quoi? De l'amertume. Cet homme était en colère parce que Philippe était venu lui prendre ses membres. Avant que Philippe n'arrive, son nom était la grande puissance de Dieu. Tout le monde devait lui rendre hommage. On se prosternait devant lui. On lui payait des tributs. Chacun voulait être dans ses bonnes grâces. Et ce Philippe est venu lui enlever tout son éclat. Il y avait de l'amertume dans son cœur. Mais il avait réussi à compartimenter cette amertume, à la gérer, à la couvrir, de sorte qu'elle n'était pas visible. Il attendait un jour où tout ce qui portait le nom de Philippe, il le tuerait. Alors, lorsque Pierre a discerné l'amertume, le Saint-Esprit s'est arrêté et a dit, « D'accord, repens-toi et prie Dieu, afin qu'il te pardonne une telle pensée. » Puis il pensait que c'était tout. Alors le Saint-Esprit lui a ouvert davantage les yeux. Il dit, « Et, je vois que tu es dans le fiel de l'amertume et dans quoi encore? Le lien de l'iniquité.
C'est à ce moment-là qu'il est devenu clair pour Philippe qu'il était tout près de sa tombe, sans même le savoir. Tu es dans le fiel de l'amertume. Tu es dans le lien de l'iniquité. Dans le fiel de l'amertume. Il n'y a donc rien que vous puissiez faire pour changer cette psychologie. Tu es dans le fiel de l'amertume et dans le lien de l'iniquité. Ce que Pierre disait, c'est que, maintes et maintes fois, tu as utilisé ta volonté contre la volonté de Dieu afin de superposer des possibilités contraires à la volonté de Dieu, contraires au royaume de Dieu. Voilà ton occupation. Je le vois. Je le vois. Ce soir, nous devons prier pour que le Seigneur nous donne des yeux pour voir. Donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous des yeux. Donne-nous des yeux. Donne-nous des yeux pour voir. Donne-nous des yeux pour voir. Car je vois que tu es dans le fiel de l'amertume et dans le lien de l'iniquité. Maintenant, nous voulons, laissez-moi vous montrer comment prier contre la sorcellerie. Peut-être pas maintenant. Peut-être demain. Demain, afin que chaque fois que nous terminions un enseignement, nous exposions une partie, puis nous prions ainsi. Je vous le montrerai demain. Mais laissez-moi prendre un passage de l'Écriture afin que nous puissions avancer avec ce passage. Psaume 7. Psaume 7. Psaume 7. Le Seigneur m'a envoyé comme missionnaire dans un endroit pour y exercer le ministère, un endroit profondément enraciné dans la sorcellerie. C'est ainsi que j'ai développé la compétence qui me donne l'autorité de vous enseigner sur ce sujet. Pour moi, ce n'est pas une théorie. C'est réel. C'est pratique. Nous l'avons combattu pendant de nombreuses années. Et nous l'avons vaincu. Oui, nous l'avons vaincu. Et chacun d'entre vous ici racontera l'histoire d'une certaine victoire qu'il remportera au cours de ses jours, au nom de Jésus-Christ. Ainsi, le sujet de prière est simple. Il se trouve dans le livre des Psaumes 7 verset 9. Pouvons-nous lire ensemble? Psaume 7 verset 9. Oh, que la méchanceté des méchants prenne fin. Voilà le premier sujet de prière de ce soir. L'accent est mis sur la méchanceté des méchants. Nous voulons mettre un terme à la méchanceté des méchants. Ainsi, David a prié et a dit « Oh, que la méchanceté des méchants prenne fin ». Voilà le premier point. Quel est le second sujet de prière? Affermis le juste. Voilà le second. Cela signifie donc que la méchanceté des méchants ne permettra pas au juste d'être affermi. Si le juste doit être affermi, alors le juste doit avoir un mécanisme par lequel il peut mettre fin à la méchanceté de qui? Levez-vous. Prions ce soir. Vous savez, hier, nous avons pu, alléluia. Hier, nous avons pu conclure que les temps de prière n'étaient pas suffisants. Alors, s'il vous plaît, lorsque vous rentrerez chez vous, ajoutez un temps de prière supplémentaire. D'accord? Oui. Et nous continuerons ainsi pendant 40 jours. Les choses vont s'ouvrir. Les choses vont se briser. Les choses vont se briser. Les choses vont se briser. Et écoutez-moi. Écoutez-moi. Lorsque nous prions ainsi, le Saint-Esprit prend le contrôle. Lorsqu'il prend le contrôle, il commence à vous montrer des révélations très précises, des rêves. Quand vous commencez à voir des révélations et des rêves, cela signifie que Dieu veut vous faire avancer sur la voie de la précision dans votre guerre spirituelle. Vous devez alors vous servir de ce qu'il vous montrera dans les révélations et les rêves, car il vous montrera des objectifs précis. Il vous révélera les esprits qui sont derrière les choses, les personnes qui sont derrière les choses. Êtes-vous là? Oui, monsieur. Il existe cette idée répandue selon laquelle, dans la guerre spirituelle, nous ne frappons pas les personnes. Dans notre étude biblique, vous trouverez autre chose. Je ne suis pas un homme religieux. Je suis un homme de la Bible. C'est ce qui est dans la Bible que je crois. Je vais donc vous montrer des personnes du Nouveau Testament qui ont frappé des gens et comment elles les ont frappés. Moi aussi, j'en frapperai quelques-uns. Oui. Vous ne vous rendez pas compte qu'ils vous frappent depuis l'année dernière. Êtes-vous toujours avec moi? Oui, monsieur. Très bien. Alors nous allons prier, et ce que nous prions, c'est ceci. Je veux faire exploser la méchanceté, cette méchanceté qui cherche une voie pour se manifester dans votre vie, soit pour vous placer dans une situation où vous ne pouvez pas obtenir d'emploi, ou vous passez simplement d'un endroit à un autre. Vous êtes contenu. Vous êtes mesuré. Vous êtes limité. Et vous ne pouvez pas atteindre votre plein potentiel à cause de la méchanceté. Il a dit, « Oh, que la méchanceté des méchants prenne fin. » Faites-en donc votre prière. Faites-en votre prière.
Et s'il y a un domaine précis de méchanceté, s'il y a un domaine précis de méchanceté que vous avez commencé à remarquer, si vous avez commencé à le remarquer, tenez-vous contre cela. 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 Cette année est conçue pour votre victoire. Cette année est conçue pour votre victoire. Cette année est conçue pour votre victoire. Cette année est conçue pour votre élévation. Dieu veut vous établir. Il veut vous placer sur un piédestal de grâce. De grâce. Alors, que la méchanceté des méchants prenne fin. Qu'elle prenne fin. Nous affrontons cette méchanceté qui opère sa misère dans votre vie. Nous affrontons cette méchanceté qui agit mystérieusement dans votre entreprise, sur vos enfants. Que cette méchanceté prenne fin. Qu'elle cesse. Qu'elle cesse. Qu'elle cesse. Qu'elle cesse. Qu'elle cesse. Qu'elle cesse. Que tout ce qui a été planté, tout ce qui a été conçu comme un obstacle sur votre chemin, prenne fin, que cela ne survive pas. Car que la méchanceté des méchants prenne fin. Que la méchanceté des méchants prenne fin. Qu'elle diminue. Qu'elle soit vaincue dans ma vie au nom de Jésus. Sur notre territoire, que la méchanceté des méchants prenne fin. Dans notre famille, que toute forme de méchanceté familiale conçue comme un obstacle sur le chemin de votre destinée prenne fin. Qu'elle soit terminée. Qu'elle soit dissoute. Que cela prenne fin. Nous la vaincons. Nous vaincons cette méchanceté. Nous la vaincons cette nuit. Nous la vaincons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle prenne fin en notre nom. Alléluia. Ô Dieu, au nom de Jésus. La Bible dit dans Actes 14 verset 2. Mais les Juifs incrédules excitèrent les païens et indisposèrent leurs esprits contre les frères. La sorcellerie veut gâter l'esprit de chacun à votre sujet par les commérages, la calomnie, les accusations en coulisses, afin de former ensuite un barrage contre vos possibilités, contre votre avancement. Vous êtes dans une relation sur le point de vous marier, puis quelqu'un utilise la calomnie, des malédictions murmurées, et dit « Et, qu'est-ce que tu fais avec cette femme ?» Pouvons-nous renverser toute sagesse qui tente de tordre l'esprit des hommes à votre sujet, à mon sujet, au sujet de votre appel, au sujet de votre onction? Tout arrangement en arrière-plan conçu pour frustrer votre avancement, pour donner aux gens une impression négative de votre personnalité. Pouvons-nous renverser cette imagination? Pouvez-vous la renverser maintenant? Pouvez-vous la renverser maintenant au nom de Jésus? Pouvez-vous la renverser maintenant au nom de Jésus? Pouvez-vous détruire cette image qu'ils essaient de fabriquer dans la vie des hommes censés favoriser votre avancement dans la destinée? Pouvez-vous la détruire? Détruisez-la maintenant. Une tentative de vous gâcher par derrière, de vous gâcher dans la salle de contrôle, de vous gâcher derrière votre dos et de frustrer votre avancement, de frustrer votre percée. Et vous pouvez la détruire maintenant. Au nom de Jésus. Acte 12 verset 11, la Bible dit, « Lorsque Pierre fut revenu à lui, il dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. » Il y a deux choses dont vous devez être délivrés. L'une, c'est de la main d'Hérode. L'autre, c'est de l'attente du peuple des Juifs. Quand vous voyez que des sorciers ou sorcières s'attendent à ce qu'il vous arrive quelque chose, ils s'attendent à ce que vous n'ayez pas d'emploi. Ils s'attendent à ce que vous ne vous releviez pas de cette maladie. Ils s'attendent à ce que, si vous sortez, vous ne reveniez pas. Ils s'attendent à ce que, si vous vous levez, vous tombiez. Ils s'attendent à ce que, si vous grandissez, votre élan soit brusquement interrompu. Ils s'attendent. Ils s'attendent. Il y a une attente qui doit être vaincue. Elle doit être quoi? Vaincue. Pouvez-vous commencer à vaincre cette attente? Je sais que quelqu'un dit, oui, il ne sortira pas de celle-ci. Pouvez-vous demander au Seigneur de vaincre l'attente des méchants concernant votre vie? Vains cette attente. Vains l'attente qui concerne ma vie. Il y a une attente négative qu'ils entretiennent au sujet de votre vie. Vous pouvez vaincre cette attente. Maintenant, je sais avec certitude que le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré de la main d'Hérode et de toute l'attente du peuple des Juifs. Il y a une attente qui ne doit pas s'accomplir. Il y a une attente qui ne doit pas être satisfaite. Il y a une attente qui doit mourir, qui doit échouer. Ils s'attendent, ils s'attendent. Ils s'attendent à ce que vous ne vous éleviez pas. Ils s'attendent à ce que vous ne soyez pas libérés. Ils s'attendent.
Vainquez leurs attentes. Vainquez leurs attentes. Ô Dieu, pouvez-vous commencer à vaincre cette attente? Cette attente ne s'accomplira pas dans votre vie. Dans votre vie. Dans votre vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Il y a encore quelques questions que nous devons régler, quelques questions, avant que je ne m'assoie. Il a dit, « Mes ennemis disent du mal de moi, quand mourra-t-il » C'est une attente. Les sorciers ou sorcières ont plus de foi que les croyants. Quand ils lancent une flèche, ils s'attendent à un résultat. Leurs attentes sont élevées. Ils disent, « Quand mourra-t-il » Nous voulons donc répondre à cela. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour témoigner des œuvres et de la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Je ne mourrai pas. Ô mon Dieu, pouvez-vous commencer à le déclarer? Je ne mourrai pas. Amen. Peu importe ce que disent les médecins, peu importe ce que disent les pasteurs, mais nous déclarons ce soir que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour témoigner des œuvres et de la bonté de Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, mais je vivrai pour témoigner des œuvres et de la bonté de Dieu. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. 10 000 tomberont à mon côté et 10 000 à ma droite, mais rien ne m'atteindra. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Ma voix est la vie. Ma voix est la bénédiction. Ma voix est la prospérité. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Ils disent, quand mourra-t-il, et que son nom périsse. Ma réponse est, je ne mourrai pas. Ils disent, quand son nom périra-t-il? Oh, mon nom ne périra pas, parce que je suis une gloire éternelle, la joie de nombreuses générations. Oui, votre nom ne périra pas. Il ne sera pas effacé. Il ne sera pas ôté. Il ne sera pas supprimé. Vous devez avoir une réponse à l'attente de la méchanceté, à l'attente des ténèbres. Cette année est votre année de liberté. Vous prendrez votre essor avec des ailes comme l'aigle. Oui, votre nom ne sera pas effacé. Votre nom ne sera pas retiré. Il vient. Il vient. Oui. Oui. Mon nom ne sera pas retiré. Il ne sera pas retiré. Il ne sera pas effacé. Le souvenir demeurera. Le souvenir demeurera au nom de Jésus. On dira, il a été ici. Il a été ici. Il a été ici, et le Seigneur l'a rendu plus fort que tous ses ennemis. On dira, il a été ici, et il était plus fort. Il était plus fort que ses ennemis, au nom de Jésus. Il est dit, une mauvaise maladie s'attachera à lui. C'est une attente, l'attente qu'une mauvaise maladie s'attache à nous. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Ce n'est pas votre partage. Il a dit qu'avec une longue vie et la prospérité, avec une longue vie, ses jours seront renouvelés comme ceux de l'aigle. Votre force ne faiblira pas. Votre vigueur naturelle ne diminuera pas. Ô mon Dieu! Ô mon Dieu! Et au cas où vous auriez avec vous un rapport médical, nous voulons nous élever au-dessus de lui. Vous n'êtes pas né avec cela. Il ne vous a pas été destiné de porter cette affliction. Il ne vous a pas été destiné de la porter. Alors nous la rejetons. Nous rejetons la maladie. Nous rejetons la maladie sous toutes ses formes, de toutes les manières. Nous la rejetons. Ni maintenant, ni dans les jours à venir. Que quelqu'un crie. Que votre force soit renouvelée. Le pouvoir de cette affliction est brisé. Le pouvoir de cette malédiction est brisé. Votre force sera renouvelée. Le pouvoir de l'affliction échouera dans votre corps mortel. Je vous dis, levez-vous et soyez guéris. Levez-vous et soyez guéris. Levez-vous et soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Enfin, il est dit, et maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus. C'est une attente. Maintenant que la maladie est venue, il ne se relèvera plus. C'est une attente. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que Jésus m'a dit de vous dire, parce qu'il l'a déposé dans mon cœur. Et il m'a demandé de le dire. Voici les paroles qu'il a déposées dans mon cœur. Il a dit, « Lève-toi et sois guéri. » Ils disent, « Tu ne te relèveras plus. » Mais Jésus dit, « Lève-toi et sois guéri. » C'est une attente. La foi du sorcier ou de la sorcière est liée à une attente. Lorsqu'ils lancent un sort, ils ont une attente. Et cette attente est tirée de leur foi dans le sort qui a été jeté, à savoir que lorsque tu seras couché, lorsque tu seras allongé, tu ne te relèveras plus.
qu'une terrible maladie s'attachera à toi. Ô Malak! Jésus dit, lève-toi et sois guéri. Lève-toi et sois guéri. Lève-toi et sois guéri. Lève-toi et sois guéri. Ma part, c'est de me lever. Ma part, c'est de me tenir droit. Ma part, c'est de m'élever. Oh, je m'élève. Je suis celui que Dieu dit que je suis. Cela arrive. Non seulement tu te relèveras, mais tu t'élèveras. Tu accompliras ta destinée. Tout ce qui concerne ta vie s'accomplira. Cela arrivera. Rien ne l'arrêtera. Lève-toi et sois guéri. Lève-toi et sois guéri. Lève-toi et sois ici. Lève-toi et sois ici. Lève-toi et sois ici. Oh, j'essaie. Ta place n'est pas en bas. Lève-toi. Lève-toi. Rassemble toute ta force. Tu ne tomberas pas. Dieu t'appelle à te lever. Ressaisis-toi. Oh, car ce qui est impossible aux hommes est possible. Réveille-toi. Lève-toi. Lève-toi. Oh, nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Je vais maintenant prier pour quelques personnes. Si vous avez un rapport médical, s'il est médicalement certifié qu'il existe une situation de santé, et que vous avez un rapport médical pour l'attester, venez ici. Nous voulons faire des médecins des menteurs. Dieu seul est vrai. Que Dieu soit donc reconnu pour vrai, et que tout homme soit reconnu pour menteur. Et il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus pour briser toute chaîne. Brise 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 toute chaîne. Brise. Maintenant, nous allons tendre vos mains dans leur direction. Cette prière que nous faisons est conduite par l'Esprit de Dieu. Et tandis que nous prions avec foi, le Seigneur du ciel honorera notre foi. Pouvez-vous tendre vos mains dans cette direction et dire : Seigneur, fais des médecins des menteurs au sujet de ces personnes. Que le rapport du médecin soit un mensonge. Priez. Étendez votre main et priez. 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 Priez pour eux. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Alors, brise toute chaîne. 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 Il y a de la puissance. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Brise toute chaîne. Brise toute chaîne. N'est-il pas écrit que nous ne mourrons pas, mais que nous vivrons pour témoigner des œuvres et de la bonté de Dieu dans le pays des vivants? N'est-il pas écrit qu'il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et qu'il n'y avait parmi leurs tribus aucun infirme? Ainsi, cette maladie est une usurpatrice. Nous la déclarons indésirable, et c'est pourquoi nous la chassons au nom de Jésus-Christ. Affliction, douleur, excroissance, défaillance d'organes, nous les déclarons illégales et nous ordonnons que leur règne prenne fin cette nuit au nom de Jésus-Christ. Oh, nous te rendons gloire au nom de Jésus. Maintenant, attendez avant de vous asseoir. Avant de vous asseoir, quelqu'un a vu en rêve, hier nuit, qu'il était mort. Tu as vu hier nuit, dans un rêve, que tu étais mort. Si cette personne est dans cette assemblée, qu'elle vienne. Tu as vu hier quelque chose qui suggère que tu es mort. Si cette personne est dans cette salle, et si elle n'est pas en ligne, si tu es dans cette salle, avance ici. Si cette personne est ici, je veux la voir, parce que si elle n'est pas ici, alors c'est un cas en ligne, et nous aurons besoin que cette personne nous écrive en ligne. Écris-nous. Écris-moi par Facebook Messenger. Écris-moi. Y a-t-il quelqu'un comme cela ici? D'accord. Alors, la personne en ligne doit m'écrire. Écris-moi cette nuit. Je t'appellerai après le service, puis nous mettrons fin au régime de mort dans ta vie. Seigneur, pour ces personnes ici, je demande que tu poses ta main sur elles et que tu leur accordes un miracle que les mêmes médecins vérifieront. Amen. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus.